Salut les Blaugrana, comment on se retrouve? Bien ou quoi la famille? De mon côté, tout va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et ça chauffe énormément entre Brozovic, le FC Barcelone et Kessié. Malgré que les sources se contredisent, on va essayer tout de même de donner notre avis sur ce qui se passe. Carrasco lui aussi se rapproche du FC Barcelone et apparemment il veut même le FC Barcelone et ferait un forcing pour rejoindre le club. Juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je sais que ça casse la tête de demander ça, mais il y a des nouveaux qui sont de passage, il y a des gens qui oublient, qui n'y pensent pas forcément. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like, ton petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir et on est parti pour l'actualité du jour. On va commencer avec une petite information qui ne concerne pas Brozovic, Carrasco, Depay et tout ça, le mercato en général, mais plutôt Scaloni. Lors de sa dernière interview, le coach argentin, champion du monde avec l'Argentine, a déclaré: j'aurais aimé donner un passeport argentin à Pedri. Bien évidemment, en disant ça, il sous-entend qu'il aurait aimé que Pedri puisse jouer pour l'Argentine en même temps. Quelle sélection refuserait un joueur comme Pedri? C'est tout simplement un talent brut. Et on a de la chance, nous les Blaugrana, de l'avoir parmi nous. Après, en réalité, c'est mérité. On a tellement souffert que de voir Gavi et Pedri pousser autant à leur âge et que ça nous rappelle la paire Iniesta-Xavi, même si moi je n'aime pas forcément faire la comparaison, mais ça reste deux jeunes joueurs très talentueux qui prouvent match après match et ça fait plaisir de voir ce Barça se reconstruire avec deux jeunes joueurs qui nous rappellent l'ancien FC Barcelone avec Xavi, Iniesta. Énormément de rumeurs autour du joueur Rafinha. Beaucoup disent que le joueur va partir, beaucoup disent que Arsenal aimerait s'attacher à ses services. Selon Jacobs Ben, c'est totalement faux. Rafinha ne veut pas quitter le FC Barcelone. Le Barça vendrait qu'à une offre supérieure à Mudryk. Pour ceux qui ne savent pas, Mudryk est parti du côté de Chelsea à hauteur de 100 millions. Le Barça espère 100, voire plus que ces 100 millions-là qui ont été distribués par Chelsea pour s'attacher les services de Mudryk. De nombreux clubs l'utiliseront comme critère d'évaluation dans les transactions. Arsenal a toujours aimé Rafinha. C'est vrai, ils ont tout fait pour l'enrôler l'été dernier. On le sait, nous, on a couvert la période du mercato et on sait que Arsenal sont souvent venus titiller le FC Barcelone. Après, ils n'ont pas osé mettre 60, 65, 70 millions comme nous l'indique ce communiqué. Arsenal a toujours aimé Rafinha, mais l'été dernier, ils ne voulaient pas proposer plus de 50 millions. Pour l'instant, RAS sur le dossier Rafinha, il devrait bel et bien continuer du côté du FC Barcelone. D'autres sources nous annoncent eux que même apparemment le clan Rafinha, la famille de Rafinha aurait déclaré comme quoi Rafinha ne partira pas ce mois-ci. Et le dossier le plus chaud du côté du FC Barcelone, c'est un peu Depay et aussi un peu Kessié, car comme vous le savez, transaction Brozovic-Kessié, ça chauffe de plus en plus. Le Barça a fixé le prix de Memphis Depay pour un transfert à 7 millions. Le Barça demande 7 millions d'euros pour Memphis selon le journaliste Rojo. Mais le problème c'est que de l'autre côté, le club favori dans ce dossier-là qui devrait enrôler Memphis Depay si tout se passe bien, n'est pas d'accord avec cette somme-là. L'Atlético veut Memphis mais pas au prix fixé par Barcelone. Dans le même temps, le Barça a tenté de négocier avec Carrasco en disant: ok, on vous donne Memphis, vous nous donnez Carrasco. Apparemment, l'Atlético Madrid n'est pas dupe. Je dis que l'Atlético Madrid n'est pas dupe car pour moi, Carrasco, Depay, bien sûr qu'on serait gagnant. Bien évidemment qu'on serait gagnant de ramener Carrasco et l'Atlético ne sont pas dupes. Ils ont compris ça. L'Atlético refuse toujours d'inclure Carrasco dans la transaction avec Memphis. Cependant, le Barça garde espoir et n'abandonne pas. Selon d'autres sources, le Barça a entamé des discussions avec Carrasco pendant la Coupe du Monde. Donc ça remonte quand même que le Barça commence un peu à parler avec Carrasco, ses agents, son entourage, pour le ramener du côté du FC Barcelone. Mais l'Atlético Madrid le considère comme un joueur clé et n'aimerait pas voir son joueur partir. Selon Gérard Romero, Carrasco veut quitter l'Atlético Madrid et rejoindre le FC Barcelone. Comme on l'a très bien vu ces derniers jours, les rumeurs disent que le joueur voudrait bel et bien quitter le Barça, qu'il avait entamé déjà des discussions avec le Barça pendant la Coupe du Monde même. Après, ce n'est pas étonnant. Pour moi, Carrasco, on va parler très franchement, les gars, je le mets dans les joueurs sous-cotés. Ah bah oui, à un moment donné, beaucoup de joueurs de l'Atlético Madrid ont été sous-cotés, comme le cas Koke qui pour moi aurait peut-être mérité une meilleure carrière que ce qu'il a eu du côté de l'Atlético Madrid, même si ce n'est pas non plus dégueulasse, mais franchement Koke, super joueur de ballon. Lorente, super joueur de ballon, mais il passe sous silence car l'Atlético Madrid a cette manière de, on dirait, brider leurs joueurs. Surtout quand tu es attaquant, tu ne reçois pas le ballon toujours dans les bonnes dispositions, tu es obligé de récupérer le ballon 50 mètres en dessous pour ensuite ratisser tout le terrain jusqu'à aller marquer. C'est compliqué, ça ne met pas en avant les qualités des joueurs. C'est pourquoi pour moi Carrasco est un joueur sous-coté, comme beaucoup de joueurs du côté de l'Atlético Madrid qui sont très très bons individuellement, mais la façon de faire de l'Atlético Madrid, leur manière de jouer, fait que ça ne met pas en lumière ces joueurs-là. Et pour en terminer avec cette vidéo actualité, le dossier le plus chaud, est-ce que vous êtes pour ou contre, les gars? Je vous ai posé cette question ou pas? Je m'en rappelle même plus. Tellement d'actualité, les gars. Tous les jours une actualité, je m'en rappelle même plus si je vous avais posé cette question il y a de ça 2-3 jours. Mais Kessié apparemment veut rester. Et comme vous le savez, c'est le oui de Kessié qui va être déterminant dans ce dossier. S'il dit non, je ne veux pas partir, il restera du côté du FC Barcelone et Brozovic restera probablement à l'Inter. Mais si le joueur dit oui, Brozovic viendra. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, vous le savez déjà, je vous ai dit, Brozovic, c'est un joueur que j'aime bien. Brozovic, moi, je le sais qu'il peut être super intéressant. Alors oui, après le débat, il est sans fin. Il y a ceux qui diraient oui, mais Kessié, il est plus jeune. Mais Xavi n'a pas l'air de compter sur lui. Que voulez-vous faire? Donc, vous voulez à tout prix garder un joueur. Le coach ne compte pas sur lui.
en le laissant sur le banc, or qu'on a l'occasion d'aller chercher un très bon joueur expérimenté qui ferait énormément du bien au FC Barcelone. Ce n'est pas logique. Xavi, on le sait qu'il a tendance à être têtu. Moi, je l'ai toujours dit et je le répète, j'aurais aimé que Kessié en tire encore plus profit, qu'on en tire beaucoup plus en lui donnant du temps de jeu. Malheureusement, Xavi n'a pas l'air de compter sur lui. Donc, que voulez-vous faire? On peut débattre où jouera Frankie de Jong, où jouera Nico, où jouera Busquets. Ça, c'est Xavi qui va s'en charger. Mais dans l'état actuel, moi, je vois qu'on a l'occasion de prendre un joueur expérimenté et très très bon et de lâcher un joueur dont le coach ne compte pas sur lui et ne lui accorde pas de temps de jeu. Donc, en l'état actuel, je prends. En plus de ça, on peut même rajouter le fair play financier. Car Kessié est estimé à 35-40 millions. Pareil pour Brozovic, 35-40 millions. Les deux clubs procéderont à un échange, mais ça ne sera pas un échange à 0 million, 0 million. Ce qui va se passer, c'est que le Barça va faire mine de payer Brozovic à 35-40 millions et que, pareil, de leur côté, l'Inter fera pareil. Ils payeront le Barça 35-40 millions. Alors vous allez me dire, oui, mais au final, ça sert à rien. Ils n'auront pas gagné plus. Les deux, ils se sont payés pour rien. Ils auraient pu ne pas se payer. Non, c'est là où vous vous trompez. Car quand on fera la comptabilité pour le fair play financier, ça sera écrit comme étant plus 35 millions. Donc le Barça aura plus 35 millions pour sa comptabilité du fair play financier, tout ça. Et vice-versa, l'Inter, eux aussi, auront leur plus 35 millions et non pas 35-35. Ils ont fait un échange, ils ont 0-0. Je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir, mais ça serait aussi super intéressant économiquement que ce deal-là se fasse. C'est pour ça que moi, je serais totalement pour. Voilà les phénomènes. Cette vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire, participez dans les commentaires au débat, me dire un peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que Kessié et Brozovic, vous le faites en prenant tout en compte, les gars, le côté sportif et aussi le côté économique qui pourrait être super important? Ou encore Carrasco de l'Atlético Madrid et le cas Memphis Depay. Qu'en pensez-vous, Carrasco? Vous prenez ou pas du tout? Dites-moi ça dans les commentaires. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.